Ma collègue Adèle raconte toujours de drôles d'histoires. D'ailleurs, l'autre jour, elle en avait une bonne à me raconter, mais avant même qu'elle ait pu commencer, elle s'est mise à grimacer. Et j'ai rien compris à ce qu'elle a marmonné. Ça l'a pris d'un coup, elle a même failli tomber. Mais vous les avez peut-être reconnus, ces symptômes sont ceux d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Il faut faire vite et appeler le 15. Il y a urgence, car une artère s'est bouchée et empêche l'arrivée du sang et de l'oxygène dans une partie de son cerveau. Dans nos vaisseaux sanguins, les globules rouges transporteurs d'oxygène sont comme des vacanciers sur l'autoroute en direction de la Côte d'Azur. Et dans le cerveau d'Adèle, les globules rouges sont coincés dans les bouchons. À son arrivée à l'hôpital, elle a passé une IRM, une imagerie par résonance magnétique. C'est un très gros aimant, au milieu duquel on vient s'allonger et qui permet aux médecins de filmer l'intérieur du corps humain. Dans le cerveau d'Adèle, ils se sont aperçus que le sang continuait de circuler malgré le bouchon. Les globules rouges ont changé d'itinéraire. Ils sortent de l'autoroute pour prendre la route nationale. Et c'est une bonne nouvelle. La déviation a permis de garder son cerveau suffisamment alimenté en sang et en oxygène jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Les médecins ont rapidement débouché l'artère et rétabli un trafic régulier. Mais attention, certains patients ne sont pas aussi chanceux. Ils arrivent à l'hôpital tardivement, les contournements sont moins efficaces et la circulation est fortement ralentie. Alors les médecins ne savent pas s'il est encore temps d'intervenir. Ils ne savent pas si le niveau d'oxygène est suffisant pour bien alimenter le cerveau malgré la circulation ralentie. Et ça, c'est le cœur de mon travail. Je cherche à mesurer la consommation d'oxygène. Pour ça, j'utilise moi aussi l'IRM, pour mesurer un phénomène bien particulier, la différence de signal entre les globules rouges qui transportent de l'oxygène et ceux qui ont déjà déposé leur valise. Grâce à cette différence, je peux calculer l'oxygène consommé en retranscrivant le signal de l'IRM en équation mathématique, que je programme dans un ordinateur, pour ne pas tout faire à la main. Et une fois mes calculs effectués, mon équation fournit une carte de l'oxygène consommé dans toutes les régions du cerveau. À l'avenir, ce travail bénéficiera aux patients chez qui l'état du trafic routier est fortement perturbé et pour qui une mesure de l'oxygène consommé est nécessaire pour orienter les médecins vers le bon choix de traitement. Cependant, la meilleure solution sera toujours de ne pas laisser la circulation se dégrader. Alors si, comme pour Adèle, vous reconnaissez un visage déformé, un discours marmonné ou encore un bras ou une jambe inanimée, faites vite et appelez le 15, c'est peut-être un AVC.